Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir pour une partie d'Horreur Arkham 3ème édition, extension Terreur Nocturne, la seule l'unique pour le moment de sortie. Scénario, des tirs dans la nuit. Intrigant. Une partie que nous avons disputée à 4, j'enregistre cette intro a posteriori. Pour une raison simple, c'est que la partie s'est lancée tout de suite, sans présentation, rien du tout. Chacun, je sais pas, chacun diffusait sa partie via Twitch ou d'autres supports, donc voilà, on a fait comme ça, c'était plus pratique pour tout le monde. Je me suis calqué aux us et coutumes du groupe, parce que c'est un groupe que j'ai intégré. Et donc une partie disputée sur Tabletop Simulator. Tabletop Simulator, si vous ne connaissez pas, c'est un soft qui permet de jouer à divers jeux. On a une table, on a des outils, on peut jouer à des jeux de société et on peut modder ses propres jeux. Voilà, on peut faire des adaptations en fait, version numérique des jeux qu'on a version physique. Là-dessus, Lichmeister est excellent parce que ce que vous allez voir, ça a été réalisé par lui, par sa patte. Et vraiment, c'est un travail d'orfèvre, c'est nickel, quoi. C'est super bien, c'est très bien fait, très bien conçu. C'était un plaisir d'avoir utilisé ça. Donc les trois fameux larrons investigateurs avec qui je partage d'affiches là sur cette vidéo. Je ne les connaissais pas IRL, je les connais toujours pas IRL d'ailleurs. Voilà, c'était la première fois que je jouais avec eux de toute ma vie. Donc Lichmeister dont j'ai parlé m'a approché, hein, pour vous donner un peu le contexte comme de la partie. Il m'a approché en me laissant des messages d'abord sur des commentaires sympathiques sur ma chaîne, en précisant, là c'est pareil, Lichmeister, tu me corriges si je me trompe, mais en précisant qu'il qu'il avait eu un coup de cœur pour ce jeu, en partie en ayant vu mes vidéos. Cool, hein, si je peux créer quelques coups de cœur comme ça, provoquer des coups de cœur, c'est cool. Et donc il a modé le jeu, voilà. Il a son exemplaire physique chez lui, son extension aussi, il a modé le jeu, il m'a dit bah tiens j'ai modé le jeu, j'ai modé l'extension, si tu veux l'essayer à l'occasion, je sais pas si tu l'as, mais on a un cercle de potes, on joue régulièrement sur Tabletop Simulator, si tu veux tu nous rejoins un soir et puis on fait ça. Je dis, donc ça me branchait, mais j'ai laissé un peu filer du temps, il y avait toujours quelque chose d'autre à faire à la place, machin, vous savez, hein, le temps si on l'attrape pas par ses cornes, allez, on arrête ça, on le prend, voilà, on en profite, et ben on fait jamais rien. Donc on a fini par le faire. Voilà, c'était à 6 jours. Et ça s'est bien passé ou ça s'est mal passé, je sais pas. Ça sera à vous de voir. Mais le suspense est à son comble. Donc que dire de plus? Désolé par avance si vous avez la gerbe quand vous me voyez jouer sur Tabletop Simulator, parce qu'au début c'est franchement laborieux. Je suis loin d'être un utilisateur aguerri de Tabletop Simulator. Donc au début c'est un petit peu mouvementé, quoi. Et ça va mieux que le temps, parce que j'ai quelques tuyaux de la part de Lichmeister. Donc ça se passe beaucoup mieux avec le temps. Vous verrez que ça ira de mieux en mieux, en fait la vidéo est de plus en plus fluide. De même que navré si je suis plutôt absent en début de vidéo. Faut dire que je suis déjà d'une nature plutôt réservée et timide, donc quand j'arrive dans un nouveau groupe de personnes, j'observe, je suis plutôt discret. Mais il n'y a pas que ça. C'est aussi que au début je suis un peu en galère, parce que ça faisait déjà pas mal de mois que j'avais plus joué au jeu, à ce jeu-là précisément, que il fallait que je me rappelle un peu des règles, etc., que je me remette dedans. Donc ça, nouveau groupe de personnes, me remettre dans le jeu, et puis Tabletop Simulator, que je ne manie pas de manière excellente, au début c'est un peu laborieux. En tout cas, la partie était super agréable, j'étais vraiment ravi de la partager avec Ishmeister, avec Aokashi, j'ai pas cité encore, et Madzin Kaiser, je suis pas trop sûr de la prononciation du pseudo, mais c'était super plaisant, et j'espère que vous, ça va, que vous allez vous ravir de regarder cette vidéo pleine d'horreur et d'Arkham. Voilà. Longue est l'histoire de la rivalité entre les gangs d'Arkham, et la paix entre les Sheldon et les O'Banion a toujours été au mieux précaire. Dans la chaleur étouffante de l'été 1926, une ombre sinistre les pousse à entrer dans un conflit des plus féroces. Crise. Les fenêtres sont fermées, les rideaux tirés et les portes verrouillées. Dans les rues, les citoyens avancent à la hâte en jetant des coups d'œil par-dessus leur épaule. Un inquiétant mal-être se répand à travers la ville. Planant sur les toits et rôdant dans chaque recoin obscur, à mesure que l'effroi les gagne, humains et animaux réagissent de manière imprévisible, fuyant ou attaquant quiconque passe à leur portée. Et avec chaque nouvelle crise de peur et de violence, le grand ancien devient plus fort.
Donc on n'a pas les anomalies visiblement. Si une case contient 4 fléaux, on en enlève 3 et on rajoute un fléau sur la fiche scénario. Tirez-en 3, d'accord. Et placez-en un sur chaque au-dessus de district. D'accord, en fait c'est comme un bubon qui explose et qui projette tout autour. Si jamais une case elle contient 4 fléaux, en fait, on en rajoute un sur les 2 cases d'à côté au risque de faire des pétés en série, et ça en met sur la case scénario. Donc il faut quand même réguler vachement le feu. Le feu aux poudres. Arkham traverse un été particulièrement torride et oppressant. L'herbe jaunie par le soleil et les tempéraments explosifs l'ont transformée en poudrière. Les différentes branches du crime organisé s'affrontent dans tous les coins de la ville pour étendre leur territoire. Chaque violente attaque exigeant des représailles sanglantes. Poussé par les rumeurs d'une cabale mystique et suspectant qu'il ne s'agit pas seulement d'une prise de pouvoir bassement matérielle, vous offrez votre aide au chef de la police, Nichols. Bien que difficile, sa requête s'avère franche et directe. Pendant que ses équipes débordées tentent de limiter les dégâts, il vous charge de découvrir pourquoi les gangs sont à couteau tiré. Donc, dès que la fiche scénario contiendra au moins 3 pions, chaque investigateur subit un dégât par fléau. D'accord. Il va y avoir des pions qui vont monter, notamment les pions fléaux sur la fiche scénario. À partir de 3 pions, quels que soient les pions qu'il y a, le type de pion qu'il y a, on avance le scénario et on voit ce qui se passe. 42. Le gang Sheldon. Grâce à son influence sur plusieurs membres respectables de la société, le gang Sheldon gère les trafics d'alcool et d'armes tout le long du littoral oriental. Le vieux Sadie Sheldon était autrefois un client régulier du relais routier de Hib. Mais dans la tourmente actuelle, sa fille, elle aussi prénommée Sadie, a pris la tête d'un réseau d'activités urbaines qu'elle dirige depuis un entrepôt près du fleuve Miskatonic, avec l'aide de son bras droit, Corben Bouchard. Si vous n'avez pas peur de vous salir les mains, aider le gang à affermir son pouvoir mettra immanquablement un terme au conflit et vous rapportera sans doute un paquet d'argent. Ah oui, ça y est, je me souviens. Le gang Sheldon est inamical. Donc, à un moment donné, la façon dont nous considèrent les gangs, en avançant dans le scénario, selon les actions qu'on va entreprendre et qu'on va choisir, va varier. Il faudra savoir comment ils nous considèrent. Donc, on va rencontrer des membres du gang. Dès qu'on en bute un, dès qu'on bute un gang du membre opposé, on peut choisir de faire alliance avec le membre rival. Ok. Après qu'un monstre O'Banion a été vaincu, vous pouvez proposer une alliance au gang Sheldon pour retourner cette carte-ci. Si vous ne le faites pas, on verra quand on en tuera. Donc la présentation du gang Sheldon, le gang O'Banion. Le gang O'Banion mène une opération d'envergure à partir du club de trèfle, un bar clandestin malfamé. Ses membres trempent dans les prés, leur raquette est la protection dissimulée sous des dehors d'affaires parfaitement légales et légitimes. Leur chef, Danny O'Banion, tire les ficelles dans l'ombre pendant que sa fille, Naomi, gère les activités quotidiennes avec ses lieutenants, Siobhan Riley et Mr. Lelou McTire. Aider les O'Banion à prendre le dessus vous permettra de bénéficier de leur professionnalisme. Vous pourriez toujours décider de ne pas vous impliquer directement dans le conflit, mais même ainsi, vous ne mettrez jamais un terme au trafic des gangs sans vous faire délier. Eux aussi sont inamicaux pour le moment. Voilà où on en est. On n'en sait pas plus. Il va falloir trouver des indices. Ok. Comment ça se passe? On est tous au poste de police. Le poste de police, on peut jouer de notre influence ou de l'observation pour trouver des guns. C'est loin d'être Ah si, influent, je suis pas mal influent, mais j'aimerais plutôt aller taper les gars. Ah mais ça ferait déclencher directement quelque chose. Et ici, on a un O'Banion qui traîne ici et un Sheldon qui traîne ici. Mhm. Moi, je pensais monter là-haut et réguler. La balise rouge, c'est le fief des O'Banion. On va la renommer d'ailleurs. Hop. Fief des O'Banion. Top. Et la balise bleue est le fief des Sheldon. D'accord. Elle est utilisée dans d'autres scénarios, cette balise, c'est ça? Toutes les balises sont utiles, tu as des blanches, rouges, jaunes, vertes, tu as différents types de balises et tu as plein de scénarios qui vont dire bah tiens il se passe ça à tel endroit, utilise telle balise, ça influe ça. C'est des pions en fait de repères. Ouais, non mais il me semblait que je l'avais déjà vu la rouge dans un autre scénar, c'est pour ça. Le jeu il est apparemment moins diversifié que les autres, rejouable on va dire. Mais moi je trouve pas ça désagréable parce que déjà il y a plein de ramifications et puis tu peux t'empêcher plein de trucs et puis t'es juste en train de me dire tu pouvais le nommer dès le début mais ouais je pourrais, c'est que par défaut je les ai appelés. Voilà, c'est ça. Bon d'accord, j'ai fait du caca quoi. Tu vas apprendre à faire des modes, c'est ça? C'est ça, regarde. Bref. Maintenant que t'en parles. Puis c'était bon en programmation, t'es aussi film.
Du coup, moi je propose déjà d'aller en régler. Hein. J'aime pas trop laisser. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils sont fuyants, mais ils popent du fléau. Et lui, il est fuyant. Non, il est rôdeur et il pop du fléau aussi. Alors, moi, ce que je vois, Pierre, c'est qu'à côté, il y a deux fléaux, deux anomalies, c'est ça? Non, il n'y a pas d'anomalie, c'est du fléau. Non, je Du sens fléau, deux fléaux, alors, ici. Mm. Et toi, qu'est-ce que t'as pris? T'as pris le mec un peu qui tape, mais qui. Est-ce que tu peux canaliser? T'as de la connaissance? Moi, je peux faire un peu des deux parce que j'ai le couteau qui me permet de faire les deux. Le couteau me fait Ah. plus 2 pour attaquer, plus 2 pour canaler, pour réguler. Donc, il est assez. Hmm. C'est ça qui est intéressant avec ce personnage. Mais D'accord. les personnages de départ sont généralement plutôt faibles, les monstres de départ, et j'aime pas trop laisser des monstres qui popent du fléau à chaque tour. Je serais d'avis à y régler les deux monstres. Ok. Donc déjà, qui veut jouer en premier? Alors, Joue comme moi, peut-être toi, comme ça on copie ton action. c'est ça, c'est ce que j'allais vous proposer, c'est que moi j'ai une particularité, c'est quand je fais une action, je peux la partager avec quelqu'un, ce qui fait que quelqu'un a 3 actions, on va dire, par tour. Bah toi, si tu veux aller ici, moi je proposais d'aller là. Ok. À voir, comme ça on verra. Hein. Ouais, ça marche. Allez, on est Déjà parti. ça tous les deux et on leur laisse Un, les trucs un peu deux. plus stratégiques. Ok, Copie ton action de déplacement. ok. Donc engagé. là, je m'engage. Tu es Alors, engagé. qu'est-ce que ça raconte? Ce monde T'as un point de vie. Il n'engage pas les investigateurs, donc il n'ira pas t'attaquer si tu l'attaques pas. Par contre, à chaque tour, il posera du fléau. Bon, on va tenter. Donc moi, par contre, c'est pas fou pour le début. En force, je suis à 2. Mais bon. Alors, Enfin, il a un PV. je crois que j'ai encore... C'est parti. Non, ça n'a pas marché. Je recommence. Voilà. Bon. Deux succès. Il est réglé. Prends le monstre. Hop, tu le mets sur le dessus de la pile. Et donc, j'ai fait mes 2 actions. Toi, tu as copié la tienne. Fin de mon tour. Donc, tu as ton petit jeton premier joueur. Tu peux le retourner. T'as fini le jeu. Ok. Moi, première action, je vais faire classique. Je vais canaliser la force. Et du coup, je vais cogner. Je cogne à 3, 4, 1, 4, 5, 6. Du coup, avec ma petite dague, c'est ça. Je cogne à 6, sans modificateur. Et ben putain. Pas ouf. Hein. Ça passe. Ah, il va falloir que je vous laisse. Comment ça? Marie qui demande du Tu es soutien. fort. Bon, on joue pour toi après, tu reviens? Ouais, ouais. On joue pour toi au début, ça marche. Alors, du coup, on a réglé des monstres. Donc, éventuellement, on peut choisir de faire une alliance. Est-ce que vous souhaitez vous allier avec l'un ou l'autre des clubs? Enfin, des clubs. Pas des clubs de couture non plus, les mecs. Des gangs. C'est ça. Je suppose qu'on a intérêt à le faire, non? Je connais un petit peu le scénar, je vais pas révéler. Ouais. Voilà, on peut choisir de prendre parti, ce qui va forcément engendrer quelque chose de bien avec un gang, moins bien avec un autre, et changer le fil de la mission. Parce que je vois la casse sentence là sur la fiche scénario ici. Hop. Si aucun gang n'est hostile, générer un monstre cultiste. Là, pour l'instant, on a effectivement aucun gang hostile, ils sont tous les deux juste inamicaux. Ouais. Est-ce que ça vaut pas le coup pour juste éviter ça? Si un monstre cultiste, je me souviens plus, ça fait un moment que j'ai pas joué, hein, je t'avoue. Cultistes, tu sais, c'est des espèces de mecs encapuchonnés oui, c'est qui des vont mecs justement générer du fléau. pas très solides, mais plutôt lourds qu'autre chose. Ouais, c'est ça, ils vont fuir, ils vont poser du fléau à droite, à gauche, ils vont t'emmerder comme ça. Quoi. Donc est-ce que rien que pour ça, ça vaut quand même le coup de faire un choix sur partir sur un gang plutôt que rien faire? Ouais. On peut, du coup, décider entre vous, je vous laisse décider. S'il y a alliance, on a le choix entre le gang Sheldon, c'est les sales, hein, on peut le dire. C'est ceux qui utilisent des guns, qui torturent, qui tabassent. Ou le gang O'Banion, c'est plus ceux qui agissent dans le feutré. D'accord. Et là, celui qu'on vient de descendre, c'est lequel? On en a descendu un de chaque, du coup. Un descendu un de chaque au un de chaque, départ, d'accord. on a descendu un de chaque. On peut choisir, du coup, Ok. d'aller... Oh là, peu importe. Peu importe lequel.
Et si on sait pas, on joue ça sur un dé, non? Sur un 4+, un truc comme ça. Il n'y a pas un truc qui vous tente plutôt dans le style des Dans gangs? les styles, j'ai plutôt tendance à être un gentil, donc je veux dire ceux qui sont plus fourbes que les mecs très violents, Les O'Banion? ouais, par exemple. Maintenant, Au Banyan? Ouais, bah ok, go. Ouais, go. Mhm. On n'est pas contrariant comme garçon, tu sais. ouais, je vois ça. On le Alors, sera après plus que tard. Sheldon ait été battu, proposer une alliance aux gangs, on retourne la carte O'Banion. Mr. McTire, le bras droit de Naomi O'Banion, accepte de vous rencontrer, bien que le gang ne vous fasse clairement pas confiance. Il vous accueille froidement, son revolver à la main, et ses yeux parcourant fiévreusement la pièce. Ces conditions sont on ne peut plus claires. Si vous voulez voir Naomi, votre alliance avec le gang devra être scellée dans le sang des Sheldon. Il est gentil, on passera. Vous tentez brièvement de suggérer une alternative, et sa réponse maniaque vous stupéfie. Cette querelle est sans aucun doute alimentée par quelque chose d'anormal. Les Sheldon ont fait de vous leur cible. Peut-être pourrez-vous parvenir à un accord avec leur chef, mais en attendant, ces hommes vous considèrent comme l'ennemi. Le nouveau bras droit de Sadie Sheldon, Corbin Bouchard, sera un adversaire particulièrement tenace et mortel. Mélangez dans le paquet monstre tous les monstres Sheldon mis de côté. Donc ils sont là. Et on mélange. On mélange. Ça c'est aussi plus rapide qu'en vrai. Ajoutez un pion fléau au réceptacle du mur. Est-ce que j'ai encore des pions fléaux normalement? Oui. Search. Fléau. Ah non, un pion monstre, pardon. Ce symbole c'est monstre. Pas fléau. On va popper des monstres en plus. On remue. Shuffle. Choisissez un investigateur qui devient nettoyeur pour le compte des O'Banion. Bon. Qui veut être le tueur sans pitié Celui qui est pas là. Je sais pas si la chinoise, ça vaut le coup de la mettre nettoyeur. Non, faut quelqu'un qui a un peu de. Ouais, bah, je suis le seul qui tape un peu, je crois, de toute Ouais, façon. je crois que c'est ça. Hein. Je Puis vais t'as la devenir- tête de l'emploi. Je vais devenir... Tu dis ça parce que je suis noir? Hein? Non, parce que t'as un couteau. Je vais devenir nettoyeur. Lorsque vous vainquez un monstre Sheldon, vous pouvez récupérer un point de santé mentale ou canaliser une compétence de votre choix. Ah, ça va, hein. Oui. Ajoutez les cartes 44 et 45 au codex face alliance avec les O'Bannon visibles. Renvoyez ensuite cette carte et la carte 42 dans les archives. Donc on a dit 44 et 45. C'est le premier tour le plus long du monde. Tac. Et nous on a fait alliance avec les O'Bannon. Et ces deux cartes sortent du jeu. Ah, ça fait de la lecture au début. On a une nouvelle sentence, visiblement. 44. Naomi O'Banion a envoyé son homme de main vous informer que pour avoir une entrevue avec elle, vous devrez faire mordre la poussière à beaucoup d'autres membres du gang Sheldon. Le dur à cuire n'a pas l'air de vouloir communiquer plus avant, et il répond avec une étonnante agressivité aux plus simples questions. Aucun des membres du gang aucun membre de base du gang vous montrera le respect jusqu'à ce que l'alliance soit consolidée. Le gang O'Banion est méfiant. Pour une action, on peut mettre la main sur quelques-uns des sbires de Sheldon. Faire un test d'influence. Si on réussit, on inflige 2 points de dégâts à un monstre Sheldon sur n'importe quelle case et canaliser une compétence de votre choix. Action effectuée qu'au fief des O'Banion. Ah putain, c'est bien ça. Si on se trouve au fief des O'Banion, tu peux choisir de cramer un point d'action, tu fais un test d'influence et tu mets 2 points de dégâts à un Sheldon n'importe où. Et en plus, tu canalises. Sympathique. C'est un peu ton Vous ayez pouvoir. vaincu un ennemi Sheldon, ajoutez un pion horreur sur la fiche scénario. C'est ça, donc il peut y avoir des pions qui montent sur la fiche scénario. Lorsque la fiche scénario contient 4 pions horreur, défaussez-les, ajoutez ensuite la carte 48 au codex. Ça, je surveillerai. 45. Alliance avec les O'Banion. Vous vous êtes investi corps et âme dans l'association avec Naomi O'Banion et son gang. Poursuivre cette voie devait vous permettre d'entrer dans son cercle intime. Vous avez pourtant entendu des rumeurs troublantes à son sujet, et son homme de main, Lelou McTire, vous surveille de près. Il doit être possible d'entrer également en contact avec le gang Sheldon, mais engager des négociations avec les deux parties pourrait vous mettre dans une situation très délicate. Donc le gang Sheldon est passé hostile. Action. Vous tentez un coup double en persuadant les Sheldon que vous désirez travailler pour eux. Test d'influence -1. Si on réussit, on ajoute une carte au codex. Généralement Sheldon, sauf si vous placez un fléau sur l'équipe. En résumé, nous avons donc donné notre influence aux membres O'Banion qui nous demandent d'aller buter du Sheldon pour leur prouver notre loyauté.
En faisant ça, on va faire évoluer le scénario d'une certaine direction parce qu'on va mettre des pions sur la fiche. Au niveau des Sheldon, rien n'est perdu. On peut toujours aller dans leur fief et essayer de négocier avec eux pour faire un coup double en fait, de jouer l'agent infiltré des deux côtés. Mais il faut faire un test d'influence -1. Et ça permettra d'aussi faire évoluer le scénario, je sais pas ce que ça peut faire. Voilà pour les 2 premiers joueurs, ça commence à faire un peu bouger. C'est beau. Bref, et ben vas-y Jack, tranquillement. Il n'y a plus personne à péter. Est-ce que j'irai pas faire simplement un tour là et j'essaierai de nettoyer? Alors, Ça peut valoir le coup, mais tu vas finir ton action sur une case inutile. et ce qui est intéressant aussi, Oui, c'est, exact. tu vois, les petites options là qui te permettent en fin de tour, en phase de rencontre, Ouais, c'est ça. d'avoir des petits bonus selon ta condition. Nous, on essaye toujours de finir sur une case qui peut nous être utile, si tu veux. Oui, Toi, oui. je sais pas trop ce que tu vas chercher à faire en termes de stuff ou de compétences. T'as pas beaucoup d'argent pour commencer. T'as Pour beaucoup de l'instant, connaissances. ce que je cherche à faire, c'est de me remettre dans. En fait, il y a deux choses. Déjà, me remettre dans le jeu, parce que c'est vrai qu'après autant de mois passés sans y jouer, je me rends compte que ça se perd quand même vite. Et la deuxième chose, c'est essayer de faire en sorte d'avoir moins le mal de mer quand je dirige ma caméra. Faut aller très doucement et faut pas faire des mouvements inutiles. Je te conseille d'avoir une vue suffisamment éloignée pour voir l'essentiel des éléments sans avoir à bouger ta caméra. Comme ça, tu gardes une vue fixe et tu utilises la touche Alt tout bêtement. Et Alt, voilà, c'est le truc qui te permet de faire un zoom sur la carte. Comme ça, tu peux lire. D'accord. Je regarde sur ma chaîne Twitch, là, je bouge quasiment pas, quoi. Là, je stream en même temps, là. Et je suis juste un petit peu éloigné de truc, en 3/4, et je joue tout de cette vue-là, quoi. D'accord. Donc, t'as la touche Alt, qui est la touche magique dans ce jeu, qui te permet de zoomer et de mettre un élément en plein écran. Ok. Ça évite justement de faire des mouvements erratiques, surtout si tu veux faire une vidéo derrière. Après, c'est pas très agréable à regarder, quoi. Ça change tout. ça change carrément tout. Ok, super. Très tu bien. peux faire Alt sur un quartier. Un quartier, tu peux faire Alt pour l'avoir en plein écran, pour voir les... Ouais, c'est ce que je suis en train de me rendre compte. Alors du coup, la connaissance, ouais, observation, ouais. Et toi, de toute façon, tu as un très fort taux de connaissance. Donc effectivement, tu vas aller là où ça veut te réguler. À la limite, si tu veux réguler, ça peut être ici que c'est intéressant. Il faudrait que je sprint. Le problème, c'est qu'après, on risque de demander un test de volonté et de force, et en volonté, t'es vraiment, vraiment pas bon. Donc c'est un peu un tour pour s'équiper. Ouais, c'est ça. Ça peut être un petit tour à blanc aussi. Hein. Nous, on a nettoyé. Ça peut être un tour à blanc, canalisé. Je vais canaliser, ouais. Prendre un peu d'argent. Il y a deux limites de canalisation, d'accord. Ici, c'est pas mal. Test d'observation et test de... Observation, t'es pas mal. Influence, t'es pas mal aussi. Ouais, t'es à 2, mais tu peux déjà te mettre ici sinon, pour essayer de faire un peu d'argent, ce qui est toujours utile en début de partie. Par contre, ça te fait un peu encramer pour réguler derrière. Enfin. Par contre, il faut que je crame $1 pour y aller. Tu crames $1, ouais. C'est 2 points pour déplacer, puis plus 1. Ouais. Bon, bah allez. Allons-y, espérons gagner plus d'$1. Donc 1, 2 et 3. Oups, et ça va se flip, voilà. Ok. Du coup, tu peux faire un test de régulation déjà. Un test de régulation, c'est un test de connaissance, et toi tu as 4D, ce qui te permet de dégager le fléau qui est sur ta case. Ouf. Est-ce que je veux dire? Ok, oui, c'est bon. J'avais oublié que je pensais que je comptais une case par action. Enfin, pour moi, je suis à côté de la plaque. Une action, c'est 2 cases, et après tu payes $1 pour ajouter des cases. Ça me revient, nickel. On n'a pas rappelé les règles. Si tu veux, je peux les afficher. Ouais, ça va aller, mais je fais un zoom de temps en temps justement sur tes cartes de rappel. Non, ça va, mais ça va revenir, hein, t'en fais pas. Je vais faire plein de bourdes au début. Donc c'est j'ai livré de règles sur mon deuxième écran, tu vois, pour assurer le coup. Ça marche. Donc là, je clique quand tu joues les phases de mythe, parce que souvent j'oublie. On est bien ok que je clique 4 fois là-dessus. C'est ça, tu cliques au milieu. À chaque fois que tu cliques, ça va te sortir un dé. T'as 1 seconde 5 entre chaque clic. Avant qu'il jette tout le machin. Ok. Et il te compte les succès. Et là, c'est un échec retentissant. Il est joli celui-là. Là, il est pas mal. Qu'est-ce que t'avais, toi? Par contre, regarde, tu avais un 4 et 3-1. Et son aptitude à elle,
Ah, mettre plus Quand vous 1. résolvez un test, vous pouvez ajouter 1 au résultat d'autant de dés que le nombre de fléaux sur votre case. Donc tu as un fléau sur ta case, tu peux ajouter 1 au résultat d'un dé. Tu avais D'accord. un 4, Ça tu peux le donne un transformer en 5. succès, qui te permet de réguler ce fléau. Ah, bah on va le faire alors. Alors, je Ouais. suppose que c'est une utilisation par tour. Ouais, une fois par round, C'est c'est ça, ça. une fois par round, c'est ça. Ok. Et voilà. Très bien. Du coup, je vais jouer pour Vicento le temps qu'il revienne. Alors lui, il est pas mal en observation, influence. Il est pas très bon en influence. Il peut avoir des guns ici. La vie, des flingues. Et ben, il va rester là parce que j'ai besoin qu'il chope de l'indice. Lui, c'est vraiment son objectif. Je sais pas si tu connais elle. Elle est vraiment très cool pour faire avancer le scénario vite. Elle peut générer des indices. En fait. Elle est sur une case qui est pas trop mal pour elle. Donc je vais canaliser l'influence. Et ravitailler tout bêtement. Et fin de la... tu peux flipper ton jeton d'activation que j'ai mis le. Oui. Et fin de la phase des joueurs. On passe à la phase de rencontre. On va la faire dans l'ordre du tour. Donc c'est Fredo qui a commencé. Tu te retrouves Yes. au quartier nord à la gare. Ah ouais, t'aimes bien la gare. Mais ouais, j'aime bien au début. Ouais. Si je peux prendre une petite arme ou un truc. Sur le quai, Ryan Dean ouvre une valise pleine de marchandises à vendre, tout en vous proposant un marché avec force sourire et clin d'œil. Tu peux acheter un objet ordinaire de l'étal à moitié prix. Ah ah, alors. Objet insolite, non. Pas obligé. Objet ordinaire. Pardon, Dynamique. tu es en train de lire, je vois ton curseur. C'est que j'essaye de pas lui dire les choix, ce que ça fait. Quoi. Hmm. Et pas grand chose pour le coup. C'est pour ça, t'es pas forcément obligé. Ouais, bah écoute, on va laisser tomber parce qu'il n'y a rien de. Il n'y a rien de tentant. Un autre voyageur met en doute l'honnêteté de l'élégant représentant du commerce. Gagner un allié. Ah, là on discute. C'est là? C'est ça que Ouais. je prends? C'est marqué dessus quand tu passes le curseur allié. Et tu gagnes Tetsuo Mori. Ah, Qui donc est- une action de plus. non. C'est pas ça? Non, c'est que tu confonds avec Dead of Ah, Winter qu'on a fait l'autre fois. Ah, après, ouais. Quand tu gagnes des alliés, t'as des actions en plus. Attends, Là, qu'est-ce qu'il dit lui, il te permet... Oh, c'est bien, en fait, quand tu tues un monstre, tu as droit à une enquête gratuite pour emmener Ah. des pions. Et en plus, il peut encaisser 4 points de vie et 1 point d'aura. Ah, d'accord. Donc c'est bon. Ça. Tu peux lui faire taper dessus. Et attention, prends, c'est une minorité, tu vas avoir des problèmes de... Non, ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Donc Fredo, c'est bon. On va faire, moi, du coup, je suis au quartier du fleuve, au magasin général. Alors, magasin général. L'échelle sur laquelle est perché David Schaffner vacille pendant que celui-ci nettoie et repeint l'enseigne de la boutique. Vous pouvez vous proposer de la tenir pendant qu'il travaille. Il faut faire un test d'influence, s'il te plaît. Influence, je suis à 3. C'est réussi. Si vous réussissez, il vous remercie et pour votre aide et se plaint de Nathan qui n'est pas monté de la journée. Tu gagnes un objet ordinaire en guise de paiement pour votre assistance. Alors, qu'est-ce que j'ai ordinaire? Insolite, Il y a trop arme de choses. ordinaire. Ah, la dynamite, c'est bien. Tu crois? Ça m'a pas fait. Pouce d'urgence. Si, la dynamite, c'est situationnel, mais un gros monstre, tu le pètes en une fois, en fait. Prends pas la tête. Bon. Je suis un dynamiteur. Quand même, hein. Ceinture d'explosifs. Vous mourrez. Ouais. Du coup, on va faire Jack, qui est... Il est où, Jack? Il est monté La au Bella quartier Luna. de centre-ville. La Bella Luna. Bella Luna. Vous voyez cet homme à la moustache morse? C'est ce qu'on appelle une baleine. Très mauvais au poker, mais avec de l'argent à gaspiller. Vous tentez de vous faire inviter à la table privée de la baleine. Fais-moi un test d'influence. Alors, influence, ça sera 2D. En avant. C'est bon. Un succès. Vous n'avez jamais vu d'argent si facilement de toute votre vie. Tu gagnes 3 $. On prend. Alors, où sont les dollars? Ils sont... Droite. À droite. Ok. Super, merci. Et pour Vincenzo, qui est au quartier nord.
Quartier Nord je suis et... à la gare. Ah non, c'est merde, c'est toi qui étais à la gare, autant pour moi. J'ai rien toi, fait. t'es Vincent, il est au poste de police. poste de police. Poste de police. J'attaque l'Irak. L'adjoint Digmery attends, brandit une brique pour briser la vitrine de sa propre voiture de patrouille. Il faut faire un test. Ouais, il faut faire un test d'observation, s'il te plaît. Ah, ça j'aime bien ça. Elle est balèze en observation. Ok, ça passe. Si vous réussissez, vous récupérez les clés qu'il a perdues et calmez le policier avant qu'il ne s'attire des ennuis. Tu gagnes un indice de votre district. Yeah. C'était bien. Et elle, je crois qu'il faut que j'arrive à en faire 2 d'indices d'un coup. Je crois que c'est son passif à elle. Lorsque vous ajoutez au moins 2 indices sur un autre dans le cas d'une action, vous pouvez ajouter un indice supplémentaire de la réserve. C'est-à-dire, si j'arrive à monter 2 indices d'un coup, il y en a un troisième qui pop automatiquement sur la fiche scénario. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est très très bien, quoi. Donc, par contre, il faut que j'arrive à trouver un deuxième indice le tour d'après. Ou je me mette avec un joueur qui en a un et qui me le file, quoi. Les phases de rencontre, c'est toujours ce qu'il y a de plus agréable. Nous attaquons donc la phase que tout le monde préfère à ce jeu, la phase de mythe. C'est moi qui ai commencé. C'est toi qui as commencé. Parti. Alors, hop, ça commence bien. Un fléau et 2 fléaux. Premier fléau. Attends, c'est quoi les fléaux déjà? L'annonceur d'Arkham. L'annonceur d'Arkham qui est situé au quartier nord. Quartier nord, l'annonceur d'Arkham. Ok. Deuxième fléau qui est au centre-ville et ce sera au sanatorium d'Arkham. Sanatorium d'Arcade. C'est bon, c'est fait. Impeccable. Amoué. Ce sera un monstre. Ce sera le serviteur de... Ah, je crois qu'il est fort. Rue le plus proche de sa proie. Donc, pas de débat. Ah, remarque, je peux le mettre ici. Est-ce que ça m'arrange pour laisser l'autre avancer? Toi, Ah non, je vais le laisser là. De toute façon, je vais taper dessus autour de... ça ne change pas grand-chose. Hein. Ouais, il faut que j'aille le régler. De toute façon, je crois que lui, il est content. Et de un deuxième monstre. Oh là. Homme de main brutaux. Donc ça, c'est des Sheldon. Génération rue la plus proche de sa proie. T'es encore toi? Bah ouais. T'es cerné? Bah la rue du haut alors maintenant. Ah t'es bien là. Je peux mettre les deux au même endroit, mais je veux pouvoir libérer de l'espace. Ouais, Ok. à toi, Jack. Ah, sentence. Sentence, qu'est-ce qu'on a? Générer un monstre chef d'on, sauf si vous placez un fléau sur les quais. C'est où les quais? C'est où les quais? C'est le fief en fait. On peut se permettre. Voilà, surtout que j'ai sorti déjà 2 monstres. Jack, t'en penses quoi? Ouais. Qu'est-ce que j'en pense? C'est facile. Bah, c'est des humains de base, c'est ça? C'est pas. Les Sheldon, pas forcément. Ouais, T'as les chefs dans le tas, mais c'est surtout que si jamais on se fait un peu déborder, ça va être compliqué. Ouais, bon, un fléau alors. C'est peut-être plus raisonnable. C'est plus facile à régler, quoi. Oui. Sans S'il équipement. n'y avait pas de monstre, j'aurais sorti le monstre, mais là pour le coup, il y en a déjà bien deux. arrivé, Je suis bien tout seul occupé. Un clic un peu plus rapide. Calme-toi. Un fléau. Un fléau, ce sera au quartier nord. Et ce sera à l'annonceur d'Arkham et un à la gare. Donc un à l'annonceur d'Arkham et un à la gare. Du coup, c'est quoi la case instable dans ces cas-là? C'est pas ça? Non, la case instable, normalement, c'est la case sur laquelle tu as posé en dernier le fléau. Mais là, on a une case sur laquelle il y a 2 fléaux à poser. Ce sera sûrement notre choix, non? On le fera au choix. Et du coup, pour Vincent, ce sera un vierge et un indice. Sacré Vincent, même quand il joue pas, il a du bol, quoi. Ouais, il est trop fort. Un indice, ce sera au quartier marchand, s'il te plaît, mon frère. Pardon, quartier marchand. Quartier marchand, ça y est, je l'ai perdu. Ok, et... Non, un indice dessus, clac. Pardon, un indice. Ouais, c'est pour ça que je comprenais plus. Ok. Nous avons survécu un tour. C'est déjà une grande victoire. Premier tour se passe toujours bien. Moi, il faut que j'aille nettoyer du Sheldon, je crois, en fait. C'est pas ça, mon truc. Toi, de toute façon, il faut que tu peux canaliser en plus, comme t'es homme de nettoyeur là. Tu canalises en Je vais plus. faire ça. Tu vas te Je vais me bouffer, jeter, quoi. tant pis pour le serviteur de la mine. Je préfère me concentrer, je sais pas ce que vous en pensez, pour aller taper eux.
Est-ce que tu as besoin d'une double action? Pas forcément. Enfin, une Bon, action. je me déplace et je cogne, j'ai déjà la force canalisée, j'en veux pas forcément plus. Bon. Et je vais Alors, faire mon premier tour comme ça, parce que j'ai rien de plus intelligent à faire, et comme ça tu verras avec Jack tout qu'on est fait. Ouah, Donc- 4 points de vie, et il est massif, et il me fait moins en force et moins en observation. Ça, j'avais pas prévu. Ça, j'avais pas prévu. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Et ben, je peux cramer ma dynamite. Et je règle le problème. Quels Parce que sont j'ai les combien de dés d'attaque 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6. Il faut que je fasse 4 fois 5 plus. J'y crois pas beaucoup, quoi. Dans le cadre d'une action, ça veut dire que. Ah, tu défausses à la place de jouer? Bah oui, À la t'embête place de pas. jouer, je défaut. Bah attends, à un niveau 4, enfin 4 points de vie. J'ai pas envie de prendre du retard à nettoyer des monstres. Non, non, non. Surtout que celui-là, il va te faire mal. Hein. Putain, il donne même pas de vestiges, quoi. Ça me paraît sage aussi de cramer ta dynamite là-dessus. Ils sont un peu costauds d'entrée. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai brûlé un gars, j'ai le droit de canaliser ou de récupérer. Récupérer, j'ai pas besoin. Je vais canaliser la volonté parce que c'est très faible. Et en même temps, étant nettoyeur, non, c'était ça. Par contre, du coup, ah oui, c'est la fiche scénario. Après que vous ayez avec un showdown, une horreur sur la fiche scénario. Et la fiche des quêtes Kendra, c'était 3 pions au total, ça avance ici. 4 pions horreur, ça avance ici. Il y a 2 trucs à surveiller au niveau des pions sur la fiche scénario. Ok. Et je m'en occupe. Ok, j'ai joué. Donc, Bah moi, je pensais canaliser ma connaissance. le quartier est intéressant. Ah, tu Donc, il parles. commence à s'accumuler. Bah moi, je pensais canaliser pour commencer à nettoyer. Est-ce que ça intéresserait quelqu'un de canaliser quelque chose? Moi, je suis en limite. Je pense à Vincent ou à Jack. Vincent, il peut canaliser, ça peut être intéressant pour aller nettoyer le fléau ici ou là. Mm. Sachant qu'il se retrouverait sur des cases à indices, ça ferait double emploi. Tu vois? Jack, il peut venir ici canaliser, mais le problème, c'est qu'il se retrouverait sur une case où il n'aurait pas grand chose à faire derrière parce qu'il n'a pas de vestiges. Ah, tu vois, je me C'est disais, mieux. moi, Mais en même temps, il n'a rien à faire ici non plus parce qu'il n'a pas besoin de récupérer de la santé mentale. Je sais pas trop, j'ai pas d'idée là, je sèche un peu. Ouais. ou alors, attends, parce que Donc, moi, tiramisu malgache. ouais, c'est ça. Ou alors, moi, j'ai pas envie de me déplacer encore. Par contre, je peux commencer à nettoyer. Donc, mon idée, c'est de monter une compétence et de nettoyer. Peut-être que ça pourrait intéresser quoi d'enlever du fléau. Ah oui, enlever du flot. Dans ce cas, je déplace Vincent pour aller nettoyer. Ah, mais il est loin. Force et Hein. volonté, il est nul, il est zéro. Force, non, il est pas si mal. Et ici, fléau, c'est quoi? C'est des vestiges, il en a pas. Donc je peux l'envoyer ici nettoyer. Envoie-le. Donc 1, 2, paye 1 dollars. Et je me retrouve ici. Donc là, tu as fait ta première action. Deuxième Canalise action, je canalise, voilà la connaissance. la connaissance. Il a combien lui? Il peut aller à 3, je crois, au niveau de canalisation. Voilà, enfin, on va dire Fini mon tour. fin de son tour. Moi, je vais canaliser également. Les joueurs, c'était... Je vais canaliser également la connaissance. La connaissance. Hop. T'as un petit écran que je te vois le faire en plusieurs fois. Ouais, ouais. Non, j'ai le grand écran du. Mais bon, voilà, j'ai pas l'habitude. Ok, donc là j'ai la connaissance et donc je vais traiter le fléau. J'utilise une action de régulation. Voilà. Et que je donc, copie aussi. 1, 2, 3, 4. Et voilà, c'est un fail. Échec. On peut cramer des relances éventuellement s'il faut. Avec c'est comment déjà? C'est. Jette Ah, en faisant. sur ton- 3 succès. Moi, c'est nettoyé. Et en plus, je gagne un vestige. Oh là là, bah moi je vais cramer je crame ma canalisation et je relance un dé, c'est ça? Tu as le droit de relancer un dé, c'est ça. Allez, on verra bien. Attends. Oh là 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 là. Bon. Bon, C'est le moment où on peste Jack, tu sais. le Tu tour vois, qui les sert à dés rien. Classique. avec toi. C'est ça, classique shit. Bon. Du coup, c'est joué.
Toi, t'as fait, oui, t'as fait tes actions en parallèle. Ouais. Ok. Donc j'ai pas trop de plans pour toi là, Jack. Je sais pas quoi te proposer. Non, mais je regardais aussi et à part aller au Après, si sanatorium, tu arrives à nettoyer les 2 fléaux ici, tu gagnes un vestige. Donc tu pourrais t'en servir après dans la phase de rencontre. et tu me diras, j'ai Tu des sais plus quand 1. quand tu nettoies 2 fléaux d'un coup, tu as le droit à Oui, gagner un vestige. oui, Et qui tu peut peux- servir à lancer du sort à moindre risque derrière. C'est Ou... ça en ouais. fait. Chaque vestige que tu crames en jetant un sort t'évite de perdre un point de Ouais. santé mentale. La seule alternative que j'entrevois, c'est de rester sur place, de canaliser pour une action, et de perdre une deuxième action, ce qui est dommage, pour espérer quand même choper Ah oui, t'as effectivement aussi l'indice. l'indice ici qui est intéressant. Ouais. Ça, on est Mais bien bon, d'accord. il y a du fléau, on va éviter l'effet pandémique, autant Après, bien Fred, il nettoyer. nettoie bien et on n'est pas dans un cadre où on a les anomalies. On peut monter jusqu'à 4 fléaux par case ici avant que Mhm. ça pue. On est large. On a Quoi. encore Enfin, un on est- peu de mou, donc c'est peut-être pas con non plus effectivement de prendre l'indice. Là, C'est que le propos on est large dans ce jeu-là, j'y crois pas trop. c'est ça. Tu es large jusqu'à ce que... Ah merde. Ah ben on a perdu en fait. T'es large C'était pendant bien. 20 secondes, et après ça craint. Non, mais... Comme tu le sens vraiment, je sais pas allez, trop. on va dire que... On va essayer d'être encore plus large. Ça marche. Je vais venir ici et essayer d'endiguer le fléau. Alors, 4 de connaissance, c'est bien la connaissance. Ouais, on y va. 2, Si tu 3, la canalises, toi, tu commences à te gratter. Elle a combien en limite, elle Elle est bien. Hein. 2 points. 2. 2 points de prévention. 2 succès. Il y a 2 donc succès, c'est effectivement, nickel. tu 2, 6, nettoies 2, 1. et tu Et gagnes un petit un vestige. tentacle collé dessus. Un tacoletto. Arigato gozaimasu. Ouais, c'est comme ça qu'on joue à ce jeu, hein. Je vous montre. Et le papa. Il faut que j'y aille. Hein. Bonne soirée. Et ben en avant pour la phase de rencontre. Donc j'ai joué le premier, Fredo, je suis dans une rue sur un pont. Rue sur un pont, c'est parti. Le pont. L'Égyptien en costume. L'Égyptien en costume élégant propose de vous abriter de l'averse soudaine sous un parapluie. D'accord. En remontant le pont côte à côte, vous apprenez que cet homme chaleureux et vif d'esprit est un antiquaire. Vous pouvez acheter un objet insolite de l'étal en attendant la fin du déluge pour vous séparer sur une poignée de main amicale. Donc, tu peux acheter un objet insolite. Un objet insolite, j'ai que 3 sous-sous, c'est rapide. J'ai trop Ah l'habitude bah. de jouer des persos riches, du coup. Désolé. Alors, insolite, ouvrage insolite, plus 2 d'une action de régulation. C'est très bien, sachant que ça prend qu'une main et je peux la cumuler avec mon couteau. Donc j'aurai plus 4 pour réguler. Donc je deviendrai John Régulateur. Insolite magie. 2 auras doivent être infligées, visiter une de ces auras. Ça, très bien aussi, mais j'ai pas ça. Insolite. Dans le cas de régulation, dépense un vestige pour lancer. Je m'en fous, j'ai pas de vestige. Pareil, Ça le t'en dernier. faut t'as beaucoup pas dans les ce truc-là parce que les humains ils te donnent pas de vestige. Donc tu peux pas leur décrocher des tentacules là-dessous. Plus 3 tant que vous jetez un sort, je compte pas m'en servir, donc non, je vais effectivement acheter le premier. Et je vais réguler comme un sac, par contre j'ai plus de sous-sous. Il va falloir que je trouve un moyen de faire du sous rapidement. Par contre, ouais, pour réguler, je vais être confort. Ah pardon, on a oublié la phase de monstre les gars. Chasseur se déplace vers le plus d'indices et langage. Donc Vincent, il a un indice. Il se déplace de 2, 1, 2. Vincent se retrouvait engagé contre le monstre, qui lui met un dégât et 2 horreurs dans la gueule. Là. Oh, Nous pouvons reprendre la partie. il s'est fait régler le pauvre. On lui dit rien, on lui fera la surprise quand il reviendra. Combien il a Je vais Et aller- le pixel de vie. Ok. Voilà, excusez-moi, on avait oublié la phase de monstre, c'est quand même des détails qui peuvent compter. Du coup, phase de rencontre. Fredo, tu es à la gare. Ouais. Non. Tapis dans l'ombre, Joey le rat vous fait signe. Qu'est-ce que je vous vends? Vous pouvez acheter un objet ordinaire de l'étal ou tenter de l'intimider en testant ta volonté. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que j'ai ramené? Ouais, il y a que des ordinaires, ça me tente pas. Je vais tenter de l'intimider. Grâce à Fais-moi un test de volonté. volonté, ça, on va rigoler. Oh! Oh, réussi. Tu tentes d'appeler la police, mais Joey te glisse un cadeau dans les mains avant de s'enfuir. Tu gagnes un objet ordinaire. Ah, super. Non, écoute, j'en voulais pas, maintenant je l'ai. L'homme déçu, quoi. Trop Ouais, d'urgence.
Bah, il y a que ça en ordinaire. Insolite, insolite, ouvrage insolite. Que des insolites. C'est Pas de pour chance. ça que c'est. Il y a la clé d'argent. Ouais, et voilà. Ah si je prends ça, je suis le roi du monde avec tout ce que j'ai là. Je vais balancer des sauts de dés que je pourrais relancer pour réguler. Oh, le je, gros je vais être bise. je vais être un aspirateur. Ma passion dans la vie. L'homme qui aspirait le flux. Jack, tu es à l'annonceur d'Arkham. Doyle Jeffries, le rédacteur en chef de l'annonceur d'Arkham, vous raconte qu'il cherche des informations pour un exposé sur lequel il travaille. Vous pouvez dépenser un vestige afin d'étayer son histoire. Et je crois que si tu as un vestige, est-ce que tu souhaites le faire? Oui. Il te confie à quel endroit tu peux trouver des preuves pour tes propres recherches. Générer un indice. Donc c'est pas qu'on gagne un indice, mais on en génère un de plus. Générer un indice, on prend la première carte du paquet événement. Il y a un indice de plus au quartier marchand. Quelque part dans les 3 premières. Tu utilises la touche S, c'est ça, pour shuffle? Pour mélanger? Shuffle, c'est R. R? Ah, d'accord. Ne le fais pas sur les paquets de cartes, non, tu mélanges tout le paquet. C'est pour ça que j'enlève les deux Oui, premiers. oui, Je fais un petit oui, tas de d'accord. 3 et je les J'avais remets bien compris la manip. dessus. Ok, ça marche. Je voulais l'automatiser, mais ça prend pas de temps. Je Mhm. peux pas faire du code pour faire du code. De toute façon, je ne toucherai à rien, hein. C'est pour ma curiosité que je te pose la question, mais... Mais après, j'ai les sauvegardes, hein, tu sais, je peux retourner la table, faire ce que je veux, je peux revenir à l'état où on était, j'ai des sauvegardes toutes les 30 secondes, et c'est pas gênant. D'accord, ok. Non, c'est plutôt bien foutu. Et puis j'ai un backup en local, et puis j'ai le backup sur le workshop aussi, en ligne. Très bien. C'est assez bien foutu. Du coup, on a fini la phase, donc Vincent est un peu en galère. On n'a pas trop, on a un petit peu avancé, parce que j'ai mis des pions sur le scénario, mais pas d'indice. On n'a pas tiré d'indice. Par contre, le quartier marchand, ça va commencer à être intéressant. Mais tout d'abord, La phase de mythe. Un portail. ouais, portail. Quartier nord. Ah Non, non. ça c'est une anomalie et on joue sans les anomalies. Portail, tu rajoutes un pion sur chaque quartier. Oh là là, j'allais pour partir Tu de là. prends les cartes événements que tu mélanges, que tu retournes, que tu mets sous le paquet. En fait, je crois que ça va encore plus vite par l'ordi qu'en vrai. Et tu as généré ton portail. Deuxième, rien. Rien. C'était toi, je crois, après. C'était moi? Ah non, c'était Vincent, pardon. Pardon. Ah. Bon, Tu maintenant vas j'en remettre- vais dedans. on va lui mettre une gazette dans la gueule, ça lui fera. Il va mourir, le pauvre. Subissez un dégât par objet que vous détenez, sauf si vous défaussez cet objet. Mais il a rien, lui. Si il a objet, c'est marqué en fait, objet et un passif. Il a quoi? Ouvrage pipette ordinaire. Non, il va le garder, il va prendre un dégât. Il est où là, Vincent? Il est bien, là. Hein. Il est sur un monstre. Ouais, faudra l'amener à l'hôpital. Il discute avec un Ah, monstre. mais non, moi j'ai le passif où je peux récupérer ses dégâts. Je peux me mettre à l'hôpital et récupérer ses dégâts. Et comme ça, je me soigne derrière. Mhm. Et le deuxième pion. Et là, c'est à toi, mon Fredo. Ah, bon, alors on est parti. Alors attention. Donc un monstre et une gazette. Allez, bam. Monstre maigre bête de la nuit. Un tracker capricieux. Mais Mhm. je veux regarder la télé. Case instable. La case instable, il n'y en a pas, donc c'est la case de départ. Le poste de police. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, jamais je m'en sortirai, moi. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il se déplace vers le moins de dégâts et l'engage. Alors, vous trouviez des guns, hein, les kikis, je peux pas être partout. Le problème, c'est qu'on est déjà à un endroit où. J'espère en avoir. Et c'est à toi, Jack. La gazette, tu l'as lu? Ah non, bah c'est pour toi. Pardon, excuse-moi. Non, ça c'était l'ancienne, c'est là. Merci. Ajouter cette carte au codex. Oh non. En Sentence. cas de sentence, Tester en la cas de connaissance. sentence, on teste notre volonté. Chaque échec, c'est des fléaux qu'on pose sur notre case. On va devenir des générateurs de fléaux. Quel bonheur. Wow. Ça, c'est plutôt cool. On peut pas défausser, on peut dépenser un indice pour défausser cette carte, mais on va peut-être pas le faire, on en a pas 50. Et la sentence, pour l'instant, elle est là, on a encore un tour tranquille. Il reste... Ah, remarque, il reste plus qu'un pion dans le récepteur. Et toi, Jack, C'est parti. un indice. Donc, ce sera au quartier marchand. Enfin, le quartier marchand, c'est the place to be. C'est bon.
Et il n'y a plus de pions, donc on va remettre dedans et mélanger. Pourquoi vous avez enlevé le pion? Ah non, il y en a 3. T'en veux trois? Non, c'est qu'ils sont assemblés, regarde, ça fait comme... Ah d'accord, ils sont assemblés, d'accord. Avec une certaine latence. Je les ai mis stackables. Mhm. Donc encore un. Bam. Et la gazette. Tu choisis entre placer un fléau ou générer un monstre sur ta case. On va opter pour le fléau. Tout Bah, hasard. tu peux se botter, c'est pas la règle du combat. Mais on est large, hein, c'est bien ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est ça? Ah ouais, très bien. L'enfer. Vous êtes au milieu de l'enfer, à l'épicentre de l'enfer. Vous êtes bien. Je vais peut-être rester taper du monstre. Et en plus, il y a l'autre abruti, le tracker, qui va vous sauter dessus. On est pas mal. Je sais pas quoi faire. Par contre, on a survécu. Alors, l'état des lieux, bah, il est clair. Hein. Vous, impérativement, vous allez passer encore un tour à nettoyer. Et moi, il va falloir que je trouve un moyen d'aider Vincent. -2, il lui fait, ouais, il pourra jamais le fuir. Il va falloir que j'aille l'aider. Il fait PV. Combien il fait le monstre qui est sur lui? 4 points. Bon. On est 2 dessus après, mais lui, il a rien en force. Il est déjà. Après, il peut Et tu canaliser perds 1 en encore, force en plus. Hein. Ouais. Par Non, il contre, faut tu que peux j'aille l'aider. canaliser et y aller. Non, t'es déjà en max. Ah ouais, t'es déjà en J'ai un max. max. Non, je vais sauter dessus, taper. Vincent, je vais canaliser la force et taper. On va mettre tout ce qu'on peut ce tour-ci en espérant. Après, tu peux jouer ton intervention. Tu vas te prendre des dégâts dans la tronche, mais tu peux jouer Ouais, ton on peut intervention. encore le faire. On peut le faire. T'es à combien en canalisation? Bah, On était qu'à 3 en connaissance. Ouais, mais je voulais Canaliser, quoi. je voulais me refaire le tour de tout à l'heure, quoi, en espérant avoir fait un peu mieux. Une fois par an, t'as qu'un autre instigateur résout un test, vous pouvez tester votre... Bah, tu peux le faire. Tu canalises et tu nettoies. Ce qui Ouais. te permet de faire ton tour normalement. Et quand Vincent joue, tu joues ton intervention pour taper en même temps que lui avec Ok. ton sort. Est-ce que ça intéresserait quelqu'un de canaliser ou de nettoyer déjà? Canaliser, ben... Non, Vincent, il va pas bouger. Jack, il pourrait. Nettoyer, tu veux dire réguler, c'est ça? Ouais, réguler, réguler. pardon. Excuse-moi. Réguler, oui. Donc, ok. Donc, bah, moi, je vais déjà canaliser une compétence, ça va être la connaissance. Hop. Hop. Et donc, on est reparti sur un 4D. 4D sur 5+. Tu vas voir la catastrophe. Une victoire. Ouais. Ouais. Et Jack, du coup, tu peux copier l'action déjà de soit canalisation, soit... Avec plaisir. Soit canaliser l'autre aussi. c'était Oui, c'était canaliser ou canaliser et réguler, réguler. d'accord. Bah, je pense que je vais canaliser aussi, comme ça je vais. De toute façon, je vois pas ce que je peux faire derrière, à part réguler Non, puis me vous déplacer. êtes parti pour faire un gros coup de ménage sur ce quartier. Ouais. Vous allez pas vous jeter au combat, quoi. La question c'est de savoir est-ce que je pars à côté. Je pars sur le principe que je vais y arriver, parce qu'on est large. Je vais réguler les deux. Est-ce T'as que je raison, pars sur le soyons cabinet de curiosité derrière? Je me place pour le prochain tour? Bah, je vais réguler, c'est une bonne idée. Et j'ai une question bête, mais si toi aussi tu manques de quoi en termes d'équipement? De quoi manques-tu? Là, il faut que... Ah, remarque qu'il a le pouvoir pour tabasser du monstre, lui. Ça peut se Avec, faire. C'est n'importe quelle case, chaque monstre sur la case choisie subit autant de dégâts que le résultat de test. Laisse ensuite un fléau sur la case. Ouais, Ça peut être pas mal, c'est-à-dire que tu peux mettre un gros éclair de là où tu es. Mhm. Donc tu peux utiliser l'action de canalisation. Déjà, dans tous les cas, tu vas avoir besoin de la connaissance, de faire des gros scores en connaissance. Bah, de toute façon, oui, si je canalisais, j'imaginais tout de suite canaliser la connaissance, histoire d'être... voilà, C'est ton c'est gros le bon point plan. fort et tu peux le faire. Donc là, c'est... Ce qui te laisse 2 actions pour jouer. Tu peux à la fois balancer un éclair en espérant libérer l'autre, comme ça, moi je me jette sur l'autre monstre, et réguler en même temps dans le même tour. Par contre, ça veut dire que tu restes sur une case où tu feras. Sauf si tu enlèves les 2 fléaux, tu feras rien à la phase de rencontre. Oui, À c'est toi pas de grave, ça. voir. Quand tu dis l'autre monstre, j'en vois un seul, ou alors il y en a que j'ai pas... Tu as un monstre ici, Oui, ici. Hein. et un monstre là qui n'est pas encore actif. Ah, je l'ai pas vu. Ah oui, d'accord. Il y a le fond trop sombre, je l'avais pas grillé. De là où je suis. Ok. Est-ce qu'il vaut mieux pas essayer d'amocher le serviteur de l'abîme, avec qui t'es aux prises, pour te faciliter la tâche, tout simplement. Je sais pas ce qu'il vaut le tracker capricieux, il doit pas être très costaud.
Donc toi, tu penses envoyer du renfort, et ensuite, dernière action, ce serait de nettoyer la zone, de nettoyer les fléaux qui sont Il sur peut Terre. déjà commencer par nettoyer, parce que ça c'est sûr, il va le faire, et après il Ouais, réfléchit à ce qu'il fait, quoi. ouais, d'accord. Attends, le sort fait pas apparaître des fléaux? Si, place Si, ensuite un fléau. justement. Ah si, par contre tu poses un fléau sur la case où tu as tué le monstre, mais je préfère Ah, c'est chez nettoyer un toi. fléau tout seul Ah, que de là-bas. voir un Oui, monstre à 4 PV en d'accord. fait. Ok, donc si c'est là-bas, effectivement, vaut mieux que je peux nettoyer d'abord. Et C'est... sachant que j'ai John qui est pas loin, Hmm. qui régule maintenant à combien 3, 4, 5, 6, 7. J'ai peut-être pas intérêt à nettoyer d'abord. Parce qu'avec mon pouvoir, avec la sombre intuition, Pour ta relance. pour le Ouais, plus 1, pas bête. ouais. Hmm. Bah, tout dépend. Dans tous les cas, ça Ah sera non, utile, mais au contraire. vaut mieux quand Au même. contraire, jette ton sort tant que tu as les fléaux, parce Oui, que si oui. tu régules avant de jeter ton sort, tu vas cramer les. Mhm. T'auras plus. Ah, mais remarque, c'est une fois par tour. Une Oui. fois par round. Ouais, non, Mais c'est comme tu veux. après, des fois, si on se dit, allez, bon, le premier jet, allez, c'est pas grave, j'ai pas utilisé mon pouvoir maintenant, je vais l'utiliser pour le deuxième, et généralement, c'est à ce moment-là qu'on fait pas de 4 sur le deuxième. Tu fais un métascore au deuxième. Voilà. Donc, autant blaster tout de suite, et puis on verra. Parce que là, Alors, du coup, tu cognes fort, tu cognes avec 5. 5 moins 1, c'est ça? Choisissez n'importe quelle case et testez votre connaissance moins 1, oui. Ah oui, c'est 4. connaissance moins 1, donc 4. Donc ça fera 4. Bon, allez, ok, on va partir là-dessus. À moins que tu penses que c'est plus sage de taper le mec qui est pas en contact. Mais est-ce que toi, tu vas réussir à le blaster en un coup? C'est pas sûr, ça. Elle, en canalisant, en tapant, elle peut lui en enlever un. Et moi, j'ai quand même 6 dés. Bon, on peut espérer faire quelque chose de cool. C'est pas dit, mais après, je peux le tanker parce que du coup, il sera engagé lui et j'ai le bouclier. Donc au pire, ça nous laissera respirer en avisant. Donc, peut-être qu'effectivement, lui peut vous représenter un danger. Tu peux le blaster tout de suite. Mais je sais pas ce qu'il vaut. Ça se trouve, c'est un monstre qui a un PV. Et tu vas jeter un éclair dessus. Et il se déplace où après chasseur? Il se déplace vers le moins de dégâts et l'engage. C'est pour notre pomme, ça, derrière. Donc le moins de dégâts, Ouais. c'est celui qui a subi le moins de dégâts et dans l'ordre du plus proche. Donc pour l'instant, c'est moi, mais si jamais Kate est encore engagée, je vais me jeter pour aller l'aider. Donc je vais m'éloigner. En fait, c'est pour nous après. C'est pour nous, ouais, c'est ça. C'est bien pour notre pomme. Ok. J'essaie de pas le formuler comme ça, mais oui. D'accord. Bon, à tout hasard, je vais plutôt cibler le volant, là, pour voir le tracker capricieux. Très bien. D'accord. Donc jette déjà les dégâts. Alors, ça fait 4, du coup, 5 moins 1. Merde, j'en ai fait 5, ouais, ok. Voilà. Du coup, c'est la fête. On compte pas ce. Ouais, on le compte pas. Je vais tirer à gauche, tiens. Oh la, Un, la deux, pluie de dés. 4. C'était l'échauffement. J'ai l'impression de jouer Homme Lézard à Warhammer à une époque. Ça donne quoi, ça? C'est le GG. 2 succès. Donc 2 succès. Potentiellement un troisième. Il a 3 points de vie. Il prend 2 de dégâts pour l'instant. Donc un troisième, alors. Autant faire parler le petit pouvoir. Le petit pouvoir, ça te faisait un plus 1. Ouais. T'avais un 4 dans le tas? J'ai fait 5-5-4-1. Eh ben parfait. Donc, Ah, le il a 1, un je sais plus. PV. Et le Alors, 4, je me je souviens. sais pas si tu gagnes le vestige par contre. Ah, du fait que ce soit un sort à distance comme ça, Ouais, je me sais souviens plus si plus. c'est dans le cadre d'une action d'attaque que tu gagnes le vestige. je me souviens plus de ces détails. J'ai jamais eu le cas en fait, j'ai jamais fait Gandalf le gris. Alors attends, les monstres. Flop, donne-moi 2 secondes, je consulte les règles. Pourquoi vous avez jamais réussi un jet de dés, c'est ça? Important. Ouais, c'était ça. Fais pas des GD comme ça, non. Ouais. Le nombre de dégâts. Quand tu montres modificateur d'attaque, vestige. Première version aussi que vous arrivez à vaincre un monstre assorti de cette icône. Non, c'est pas précisé, donc pour moi c'est bon, tu gagnes le vestige. Cool. Alors, faut que je retrouve les vestiges maintenant. Ils sont où? Ça, c'est le Gauche. crâne. Gauche. Avec les canalisations. Ah oui, merci. Donc le monstre est battu, tu gagnes un vestige. Par contre, tu subis combien d'horreurs? Je dois subir des horreurs. Bah, t'as jeté un Ah sort. oui, une. Il y a Ah, une un. horreur. Je le mets. Et n'oublie pas, je crois qu'elle a un pouvoir. Lorsque vous devez subir des horreurs, vous pouvez placer 2 fléaux sur votre case pour éviter les horreurs. Bon, tu le Bon, sais. c'est peut-être pas pour. Disons qu'on le sait, voilà. Voilà. On est tous au courant, mais le fais pas. Ouais. Enfin, pas... Voilà. Et du coup, il te reste encore une action à jouer. Et on va réguler à 5D. C'est ça. C'est pour ça que j'avais tiré à 5D le coup d'avant. J'avais interverti. 3 succès, c'est parfait. T'as même pas utilisé tes relances qui pourraient te servir du coup. Ah bah non, il n'y a plus de fléaux sur ta case. Mais ça fait un vestige tout ça. Ça fait un vestige. Et faut pas oublier que toi, si c'est sur des cases à fléau, t'as des relances, quoi.
Oh, bah, c'est un tour rondement mené. C'est un tour Ah ouais. bien rentable de ton côté. Il est facile Ah ouais. ce jeu. Hein, au Contrairement final. à Ouais, d'autres. franchement, merci. Du coup, Vincent, il va tenter de faire le guerrier. Hein, qu'est-ce que tu veux? Je profite de faire le malin maintenant parce que je sais très bien que dans 5 minutes ça va être un tout autre refrain. Venez m'aider, les gars, les gars, les gars. Aïe, venez m'aider. aïe, aïe, Ouais, j'ai c'est ça. mal, aïe, aïe. Donc, il se retrouve à 3 en force. Allez, jeune chinoise. Donne ta girl. Alors, Un succès, un c'est succès. worse. Hein, qu'est-ce que tu veux faire? C'est worse. Prends une pastille dans la tête. Du coup, j'ai John qui charge, qui reprend l'aggro du monstre. 1, 2, et 1, il se met dessus, il tape. Je tape donc, on a dit à 6. Il n'y a j'ai pas un moins -1? Ouais, -1. Ah, j'ai tiré 3 dés tout à l'heure. Aïe, 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 aïe. Ah là 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 là, Pierrot, tu On va était refaire si le bien jet. pourtant. Bon, ça va. J'ai pas trop triché. Donc, par contre, je tire à 5 avec. Magnifique, un grand moment. Franchement, C'est pas grave, on va laisser comme ça. Voilà. Moustache, c'est pas grave. J'y crois à mort. Et ben, c'est tout. Phase de monstre, donc je prends 2 horreurs et un dégât. Florme. Bonjour. L'horreur, je vais l'encaisser et je répartis 1 et 1 sur mon bouclier. Et phase de rencontre pour Fredo qui est toujours à la gare. Ouais, Pas 3 tours que t'es là. si. Et t'as vu, j'ai rien, j'ai eu que des objets ordinaires. J'ai Un négocié. assaillant invisible. Un assaillant invisible vous pousse dans le dos et vous propulse sur les rails. Ah bah, c'est charmant. Fais-moi un Ah. test de volonté. Oh non. Volonté 2. Oh. Bah oui, mais regarde les cas sur lesquels tu te T'as raison. Après, regarde si t'as des relances. Hein. C'est bon. Succès. Vous attrapez tranquillement la main tendue d'un étranger qui vous hisse à l'abri du quai. Vous gagnez un allié. Encore? Ah. Ça va être l'homme le plus populaire du monde, quoi. Ah, moi j'ai beaucoup d'alliés. Vous Je avez peux m'en 2 servir. abonnés. Et c'est où les alliés, disons? C'est les bleus. Ici, On va pouvoir t'appeler la bande à Basile. c'est ça. Il a la moitié d'Arkham qui le suit. Hey, copain. Mine. Alice Luxley, allié inspecteur de police. Une fois par round, tant que vous résolvez un test, un dé supplémentaire par indice que vous détenez et un dé plus par indice dans votre dessin. Oh, 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 oh. Très cool ça, donc si tu te places dans des quartiers où il y a des indices, c'est très sympa. D'accord. Je savais que t'aimais bien la gare. Ouais. Jack, qui est à l'annonceur d'Arkham. Vous soumettez au rédacteur en chef une histoire compromettante, quelques familles bien nanties impliquées dans des opérations de contrebande du gang Sheldon. Gagnez 3 $. Cool. Lorsque les sbires de Sadie vous coincent, vous leur certifiez que ne dévoilez jamais vos sources. Fais-moi un test d'influence. Ouais, c'est toujours pour moi ça? Ouais. Toujours. Ah oui, ok, bon bah 2. Hop, c'est parti. Un beau fail. T'avais pas des... Non, t'as rien? J'ai pas l'impression d'avoir de... Non, je pense pas. Et ben dans ce cas, Non. tu deviens recherché. SB. Alors ça fait quoi ça? Des fois c'est tout On vos va talents, s'éloigner de toi, réputation. t'as la peste en gros maintenant. Vous pouvez pas gagner de talent réputation. Des talents réputation? C'est quoi ce truc? Les talents, c'est ce que tu trouves dans les cartes spéciales. Mais pourquoi réputation? C'est un type de... Ouais, il doit y avoir plusieurs types de talents différents, et... Ça. D'accord. Je me souviens pas de ce truc. Réputation, etc. Toi, t'as un talent inné, donc si il y a un talent réputation, tu n'y as pas droit. Ok. Bon, d'accord. Donc par contre, dès qu'il y aura une sentence, il faudra que tu testes ton influence. Donc si tu peux Canaliser l'influence. canaliser ton influence. Ah, le Oui, collègue vient vaut mieux, d'ensuite. peut-être. Ok. Qu'est-ce que... Du coup, ça m'a donné. Pierre? Ah bah non, toi Pierre c'est mort. T'es en... Moi c'est mort, mais il y a Vincent du coup qui est Vincent, toujours tu avec peux le avoir cake, quelque chose qui se trouve au cimetière. Au cimetière, donc c'est là, tac.
Le cimetière. En passant le portail, vous remarquez qu'un panneau sur le mur de la loge annonce que le gardien Leonard Corburn embauche. Vous pouvez candidater au poste. Si vous le faites, vous devenez fossoyeur. Répète, excuse-moi. Donc tu peux candidater pour devenir fossoyeur. Classe, je vais être fossoyeur, moi. D'accord. Donc vous devenez fossoyeur. Donc il doit y avoir une carte état fossoyeur, c'est ça? Talent auxiliaire. Après que vous ayez une action de ravitaillement au quartier du fleuve, testez votre force. Si vous gagnez 2 $ supplémentaires. Cool. Voilà. Je vais enterrer des trucs. Mais ouais. Un truc, pourquoi il m'a Vas-y. coupé? Toc. Alors, en direct, j'ai un copain qui va regarder. Je vais lui dire que je diffuse sur Twitch. Bon clavier mécanique des familles. Ok. Excusez-moi. Du coup, on a fait les phases de rencontre. On a survécu au monstre. La phase que tout le monde attend. La phase de mythe, une autre. Ouais. Je sais plus qui a commencé. Je crois que c'est toi, mon Fredo. Allez. Un Boum. fléau. Et Si un c'est pour monstre. faire ça, Fredo, tu nous aides pas, quoi. Écoute, ça va avec mon jet de dés, d'accord? Au cabinet de curiosité, au quartier nord, un Ça, fléau c'est tout. supplémentaire. Oh là là. Ouais, là par contre, prochain, ouais, il en faut pas un quatrième là. Et nous avons donc, c'est Jack qui avait joué en deuxième, je crois. Je crois bien que tu Ah non, pardon, il y avait un monstre que je t'ai pas fait popper. Oui. Et nous avons un acolyte gould Oh là là. qui se génère sur la case instable, qui est donc Le poste de police, non? non, C'est pas ça le case instable, cabinet. c'est la case sur laquelle tu as placé un fléau en dernier. C'est cabinet de D'accord. curiosité, je crois. Oh là là. Et oui, et le problème, c'est que tu peux pas réguler, du coup, si tu te jettes dessus, le premier qui se jettera là-dessus l'engagera. Après, il faut qu'il y en ait un qui l'engage pour que l'autre nettoie, mais vous n'êtes pas taillé pour le combat et aucun de vous deux n'a de gun, je crois. Non, j'ai des alliés, mais c'est pas terrible, quoi. Nous voilà bien. S'il a pu rejoindre... On est pas mal. On est pas mal du tout. Donc... C'est à moi de piocher. C'est à toi, Jack. Ouais, c'est à toi de tirer. Faut y aller un peu plus rapide. Clic. Rien. Clac, rien. Oh bah ça va. Moi, je veux jouer comme lui. Ouais, mais il n'y a pas assez de jetons pour ça. Du coup, le Vincent, il sort un monstre. Ça va être compliqué, hein. Case instable. Oh là là, l'enfer sur Terre. Il nous aura mis dedans, le Vincent. C'est terrible. Et un fléau. Ah, même sans jouer, il nous pourrit nos games. Même quand il est pas très à Dead of Winter, il nous pourrit nos guerres. Ce sera au centre-ville, parce que c'est le champion de ça. Et ce sera au sanatorium. Je crois que c'est en... Parce qu'il est pas là, Vincent. Il y avait le petit qui braille. Et ensuite, c'était à moi. Un indice sur votre écran et un monstre. Un indice, ce sera au quartier marchand. Bon, faut qu'on fasse quelque chose au quartier marchand. Il y a les soldes, mais il se passe un truc là-bas, quoi. En plus, nous, vu comment on doit y aller, on doit faire un détour. On n'a pas de liaison directe. Et encore un monstre. Punaise. Case instable. Non, mais là, on va pas y arriver. Par contre. Je crois qu'il faut que vous l'abandonniez, votre quartier, là. Qu'est-ce que c'est du Kiapoc? Il va se passer quoi? Un fléau sur la case instable. Oh là 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 là. Se déplace vers la plus faible initiative. Se déplace vers le plus de fléaux. Engage la plus faible volonté. Bon, faut que je vienne vous aider impérativement et je suis coincé en combat. Ah! Mais non! Hé hé hé! Ton pouvoir, c'est tous les monstres sur la case qui prennent cher. Chaque monstre N'importe sur la quelle case case. subit autant de dégâts que votre résultat de test. Faut que tu fasses un test de l'enfer, en fait. Tu te débrouilles d'une façon ou d'une autre, tu me jettes un saut de dés. C'est comme si Voilà. c'était fait. Ça fait la pression, c'est ça qui est bien. Alors tu te débrouilles, il Aucune- faut juste que tu réussses. Ah, par contre, On va voir pour faire si mon tu- sort, si tu j'irais es bien sauveur jusqu'à de la... J'irais bien sur le sanatorium pour lancer mon sort, tiens, je le sens bien ce truc. Ouais, comme ça, à la limite, tu peux subir les horreurs et te soigner dans la foulée. Ouais.
Et Pas prêt mal, pour le ouais. prochain truc. Ouais, pas bête. Et ouais, dis donc, c'est pas mal du Et tout. tu Ouais. peux choper de l'indice, ouais, c'est pas mal du tout. Fredo, t'as pas de passage ici, toi. Faudra que tu fasses Non, ça. c'est ce que j'étais en train de dire. Ouais, tout à l'heure, c'est que De ça. toute façon, il va falloir que tu viennes réguler. Ouais, je vais les mettre dedans, on va se mettre au chaud, et puis on verra bien. Jette-toi dans le bonheur. Moi, j'ai toujours pas tué l'autre. Dans le bouillon, là. Qui commence, au fait, alors? Bah, je vais faire mon tour moins, hein. J'ai que ça à faire, de toute façon. J'ai que ça à taper, donc je vais jouer avec le gars qui tape, donc je tape à 5. Je mets 2 succès. Je crame une relance. Je crame 2 relances. C'est pas- Ça marche pas aujourd'hui. Hein. Non, j'en ai 2. Je passe à 3 dégâts. J'utilise ma deuxième action pour la seule chose que je peux faire, canaliser. Je recanalise la force dans la foulée. Ah, ça me fait perdre un tour avec elle. Bah, je vais taper avec la chinoise encore. Ou alors elle s'échappe, tant pis, j'encaisse un tour de plus et elle va faire un truc plus utile. Et quoi? Je sais pas. Enquêter? Qu'est-ce qu'elle a subi? Elle a quand même déjà ramassé. Ouais, non, elle a pris Ah, cher. elle a pas d'argent. Peu d'argent. Par contre, si tu la pousses là, au club Tic Tac, Ouais, elle va aller au quartier marchand. Comme Mm. ça, Ouais. elle chope des indices et elle, c'est son boulot de toute Ouais. façon. Donc Ouais. je fais 1, 2 et je crame $1. L'autre, il fait son boulot. Il est là pour encaisser de toute façon. Et je me mets... Non, ça me fait une action. oh là, Ah, je me suis il y a pas de maçon fait qui- éjecter. Vous m'entendez? On s'est tous fait sortir, je crois. Et là, les petits loups, le suspense est à son comble. Allons-nous réussir à terminer cette partie? Est-ce que la partie va se terminer de manière positive ou de manière négative? Est-ce qu'on va se faire botter nos petites fesses bien roses et bien potelées par, je sais pas, par un grand ancien, peu importe lequel? Ça, vous le saurez dans le prochain épisode. Allez, il me reste à vous dire à très bientôt, à très vite, et des bisous. Salut!